La vie nous confronte à des défis incessants qui semblent incompréhensibles. Le Coran révèle dans la sourate 29, 69 que ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des examens divins pour révéler la profondeur de notre foi. Comme l'or purifié par le feu, chaque difficulté cache une opportunité de croissance spirituelle si nous savons en déchiffrer le sens. Sourate 2, 155 explique que Dieu teste les croyants par la peur, la faim et les pertes matérielles. Ces épreuves servent de tamis spirituel. Elles séparent notre attachement au temporaire de notre soif d'éternité. Les difficultés récurrentes ne signifient pas l'abandon divin, mais plutôt son investissement dans notre élévation. Sourate 3, 146 dévoile le secret. Les prophètes eux-mêmes endurèrent des épreuves extrêmes sans jamais douter. Leur patience, sabre, active, non passive, transformait chaque obstacle en marchepied. Comme un arbre dont les racines se renforcent dans la tempête, nos luttes développent une résilience invisible mais réelle. Beaucoup croient à tort que les épreuves reflètent la colère divine, Sourate 4:6 les corrige. En réalité, Dieu choisit ses soldats sur le champ de bataille spirituel, non dans le confort. Cette scène démystifie trois malentendus courants. 1. La souffrance comme punition. 2. La facilité comme signe d'agrément. 3. L'épreuve comme injustice. Voici le manuel du croyant résilient. 1. Chercher la leçon avant la délivrance. Sourate 84, 5, 6. 2. Transformer les plaintes en invocations. Voir chaque défaite apparente comme une semence. L'histoire de Job montre que la récompense vient après l'épreuve, jamais à sa place. La constance elle-même devient adoration. Nous revenons à notre point de départ, mais transformés. Ce qui semblait être une malédiction se révèle cadeau divin, comme ces versets de la sourate 13, 11, où Dieu ne change pas la condition d'un peuple avant qu'il ne change son intérieur. L'épreuve perpétuelle n'est plus une prison, mais l'atelier où se forge l'âme du croyant.